comme on a parlé d'un bon film, on va parler d'un bon film. D'un autre bon film. D'un autre film. Tu vas nous parler de X-Men qui est sorti cette semaine. Exactement. On n'a pas pu vous en parler la semaine dernière, car elle et moi, on était allés le voir, mais embargo obligeait, on était tenus au silence jusqu'à ce mercredi. Donc, il a été réalisé, ce X-Men Dark Phoenix, par Simon Kinberg, avec un budget absolument ridicule de $200 millions. Et de quoi ça parle ? Au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une force cosmique mystérieuse. De retour sur Terre, cette force la rend non seulement infiniment plus puissante, mais également instable. Tintintin. Donc, on retrouve la plupart de nos X-Men préférés dans ce nouvel opus. Donc, on a Jean, forcément, toute l'histoire gravite autour d'elle, mais on a le professeur Xavier, on a Mystique, on a le Fauve, on a Vif Argent, on a Diablo, et j'en passe. Et à coup d'effets spéciaux et de belles chorégraphies, on se retrouve plongé dans la classique franchise Marvel que l'on connaît si bien. Donc les mutants cherchent leur place dans la société, comme toujours, derrière Xavier et ses différents disciples. Et très franchement, même si on était nombreux à connaître le potentiel de Jean Grey, parce qu'il y a déjà eu X-Men 3 qui a été fait et qui traitait de tout ça, l'arc du Phénix, c'est un arc qui reste très très important. Il y a énormément de potentiel pour l'adapter au cinéma. On pouvait s'attendre à quelque chose d'assez fantastique et mine de rien, il y a pareil, de nouveau, pas mal de déceptions parmi les fans et même les spectateurs lambda qui connaissent pas nécessairement trop la franchise. L'opus était très attendu. Le casting est quand même pas mal. La trame dérive dans des arcs les plus intéressants de la saga. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, le premier truc qui a choqué énormément de monde, moi la première, c'est les problèmes de timeline. Si on reprend un petit peu, First Class, qui a commencé l'arc des X-Men qu'on voit ces dernières années au cinéma, donc si on prend X-Men First Class, ensuite on a eu Days of the Future Past, Apocalypse et là Dark Phoenix. First Class, c'est en 72. Apocalypse, c'est en 82. Et Dark Phoenix, c'est en 92. On a quand même 20 ans d'écart techniquement entre First Class et Dark Phoenix. On voit les personnages, c'est toujours les mêmes ados. Ils les ont pas vieillis, ils ont absolument pas cherché au niveau de l'apparence de rendre ça un peu crédible. Quand on aime la saga, qu'on suit un petit peu tout ça, on se dit mais il y a vraiment des problèmes de temporalité. Ils sont tous beaux, ils sont tous jeunes, ils sont tous dans la même école, ils sont tous copains. Enfin, on oublie aussi qu'il y a 20 ans de relations entre eux. Les relations entre les personnages et la façon dont les personnages ont été dépeints manque énormément de logique. Le personnage de Mystique ne correspond absolument plus du tout à ce qui avait été construit pour elle. Jean, elle pète un câble à cause de cette force absolument énorme qu'il habite. Elle a l'air d'oublier 20 ans de relation avec tous ses petits copains X-Men. C'est très très compliqué en fait au niveau de la logique à suivre. Il y a des facilités de scénario qui ont été faites, une menace extérieure qui explique que oh là là, il y a du danger, du fanservice à gogo. Il y a des personnages qui sont là mais qui ne servent absolument pas à l'intrigue. Donc on aurait pu se focaliser sur un film avec beaucoup moins de personnages, qui réfléchit beaucoup plus sur la psyché, sur l'action, qui serait rentré plus dans le détail, plutôt que de faire voir pratiquement tous les X-Men de la saga juste pour dire oui, il y a lui, et puis il y a lui, et puis il y a lui, et puis il y a lui. Donc je sais pas, ça m'a vraiment pas plus touché que ça. Peut-être que pour un public qui ne connaît pas nécessairement les X-Men, avoir plein de héros c'est chouette, mais ça sert absolument pas à l'histoire. Et ils ont essayé de faire un mix entre le genre du film de super-héros et le genre du dramatique, sans réussir à mettre l'un ou l'autre en avant et à les faire cohabiter correctement, ce qui fait que le résultat est pas si fantastique que ça. D'accord. Est-ce que c'est dû au fait que la Fox a été rachetée par Disney et que c'est le champ du cygne ? Ça pourrait être possible si Disney veut vraiment remettre la main sur une franchise et la refonder un peu à son image, quitte à faire un total reboot et repartir à zéro. Et c'est bien possible que ce soit un reboot parce qu'il y a quelques éléments dans le film qui nous font vraiment penser que Dark Phoenix c'est la fin d'un arc, de l'arc des X-Men qui a commencé à partir de First Class. Donc à voir ce que Disney va nous sortir dans les prochaines années, que ce soit avec sa plateforme. Donc est-ce qu'on va avoir un format série, est-ce qu'on va avoir un reboot, est-ce qu'on va avoir d'autres personnages qui vont être mis en avant? La question se pose toujours. Mais moi je suis curieuse quand même de voir ce que ça va pouvoir donner, parce que ce qui me déçoit un petit peu par rapport à ce X-Men Dark Phoenix, c'est que en sachant que ça allait être la fin d'un arc, ça n'a pas été l'hommage que ça aurait dû être. Ça a été un film avec un gros budget, avec un bon casting, parce que les acteurs sont bons, ça faut le dire, il y a quand même du bon dans ce film, et le bon c'est
les acteurs qui jouent bien quand ils partent pas trop dans le mélodramatique, et la CGI en règle générale, les effets spéciaux sont vraiment chouettes, hein, visuellement parlant, il y a des très très belles scènes, mais c'est pas ça qui fait un hommage à une saga et un au revoir à des personnages que l'on a connus, avec qui on a passé 10 années de nos vies, qu'on a suivi au cinéma, qu'on a suivi de plein de façons différentes chez nous à la télé. Donc j'attends la suite. Ils auraient pu tout donner, faire un énorme film hommage, et finalement ils ont l'impression qu'ils n'en ont plus rien à faire en fait. C'est ça, c'était plus on ferme une porte et puis on en renverra 1, 2, 3, 28 autres. Mais Qui a vu le film? Merci Chloé pour toi, d'accord? Est-ce que t'as... Grégoire, pardon, j'ai passé 1h40 à me demander quand est-ce qu'il démarrait, et puis après il a été expédié en 10 minutes. Ok, d'accord. C'était assez compliqué. Personne d'autre autour de la table Non, mais j'ai vu les autres et enfin voilà quoi. Faire un hommage, il faudrait que ça soit bien avant, et je pense que là il n'y avait pas grand chose à sauver quoi, malheureusement. Enfin, à chaque fois les moyens sont là, les acteurs sont là, mais je sais pas comment ils ont réussi à se débrouiller pour pas trouver des scénaristes qui fassent le boulot quoi. Il y a tout le traitement des pouvoirs et ils savent pas quoi en faire en fait. Tu vois, Vif Argent qui est hyper trop fort dans un des films, ils ont été obligés de trouver un truc pour le faire disparaître, parce que sinon tu te dis le film il plie en 5 minutes là, en vrai, si le mec fait son truc. Donc ça va être voilà, bon, j'ai envie de dire qu'on n'est pas très surpris quand même. Parasite, tout le monde avait envie de le voir, et là ceux qui l'ont pas vu, non. Philippe, non, Fougère, non, pas particulièrement. Pas avec du vrai argent. Je me suis pas lancé dans les X-Men, parce que c'est le genre de choses, c'est un peu comme les sagas d'Heroic Fantasy, il faut tout relire, il faut refaire toute la timeline, tout. Enfin, voilà, l'univers Marvel, j'essaie d'y aller doucement, parce que sinon je sais que ça va me prendre plusieurs mois pour me mettre à jour. Donc. Très bien. En plus, l'arc Dark Phoenix est super en comics. Il paraît, je l'ai en pas. En plus, il faut faire le lien avec les comics. Il faut juste lire les comics en fait. Après, je vous dirais pas, n'allez pas le voir, mais bon, pas nécessairement courir dans les salles, mais si jamais vous faites un marathon des X-Men, bah, ça reste intéressant, parce que justement, on peut voir les petits problèmes qu'il y a, et puis voilà, c'est un univers, autant l'ouvrir, autant le refermer, faire ça d'un coup, mais... Ouais. Moi j'aime bien l'idée de fermer une porte à 200 millions, c'est pas mal. Ils ont quand même mot de la fin, Grégoire. Il y a un gros manque d'inspiration quand même sur ce X-Men. Enfin, vraiment, l'effet général c'est on voulait faire une trilogie, on sait plus quoi faire après un deuxième opus qui ressemble en fait déjà par le titre Apocalypse à un troisième opus. Et ben on va inventer un scénario de toute pièce, on va ajouter un élément qui n'a jamais été présent dans les X-Men, et on va en faire un film. Très bien. Fini. Très bien. Et vraiment c'est... Très bien, merci beaucoup pour vos critiques. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.